Coucou à tous, alors on est mardi 25 janvier, on se retrouve pour un haul retour de course blabla, bon bref. Comment dire? Bon, ce matin il fallait que je passe à Action chercher quelque chose pour les filles, que j'ai pas trouvé Action, du coup j'étais à Carrefour, mais bon ça c'est pas très, voilà. J'avais pas prévu de faire plus de courses que ça cette semaine, parce que de toute façon, j'avais fait les courses avant que les filles elles arrivent. Sauf que, voilà, je vais vous dire, alors on va commencer par Carrefour. Du coup, j'ai été à Carrefour pour ça, parce que Lucie, elle avait besoin de petits... des feutres ardoises. Donc, les feutres ardoises, ils sont à... Feutre... Feutre ardoise... C'est quoi ce... J'en sais rien. Mais ils sont pas marqués, les feutres ardoises. Bon, bah, j'ai pas le prix des feutres ardoises, ils sont pas marqués. Ils étaient à moins d'1 € les deux feutres. Bon, bref. J'ai repris ça parce que c'est pareil, on en a bientôt plus. Alors, d'habitude, je prends celui-là. Voilà, que je trouve au pas de la case quand je vais de temps en temps au pas de la case en Espagne. Donc là-dedans, il y a 400 millilitres. Ça fait un bon moment qu'on l'avait. J'en avais pris un pour essayer, mais franchement, quand je pourrais, je retournerai chercher celui-là. C'est un démêlant express de face. Et franchement, il est super bien. Bon, voilà. Mais là, ici, en France, je vais pas en trouver. Et je ne monte pas au pas de la case en saison d'hiver parce que j'ai pas de pneus neige. Je vais pas mettre des pneus juste pour aller au pas de la case. Ça va pas être économique du tout. Voilà, j'en ai pas besoin. Là où j'habite, franchement, si on voit 5 cm de neige dans l'hiver, c'est tout. Donc voilà, j'ai pas besoin de pneus. Du coup, je l'aurais pris celui-là. Mais en fait, je sais pas ce que j'ai sur mon ticket, mais j'ai rien du tout. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce ticket. Ah, les marqueurs effaçables, ils étaient à 0,80, voilà. Et le spray pour les cheveux, Total Beauté, ça doit être celui-là, il est à 2,49 €. Donc celui-là fait que 200 millilitres. Bon, moi avec les 3 filles, je pense que voilà, on l'utilisera assez vite. Ensuite, j'ai repris des mandarines. 1,5 kg de mandarines. Comme ceci, bah, ça c'est parce que les filles, elles aiment bien le matin les mandarines, les oranges et tout, à 2,49 €. Bon, voilà pour les courses. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas acheté grand-chose, mais j'ai déjà tout... Enfin, j'ai déjà tout ce qu'il me faut en fruits, en légumes, en dessert, en tout. Tout est prêt. Et ensuite, je suis passée donc chez notre amie Action en premier, hein, parce que je voulais les feutres ardoises à Lucie, mais bon, je les ai pas, il n'y en avait pas, donc voilà. Et j'ai trouvé de la feutrine. Alors, la feutrine... Feuilles bricolage diverses, elles sont à 89 centimes pièce. Il y en a 8, et franchement, la feutrine, elle a l'air trop bien, parce qu'elle est épaisse. On va l'ouvrir ensemble, comme ça on va regarder. J'ai pris ça pour faire des bricolages avec les filles. Alors demain, on est mercredi et elles ont vu les barrettes que j'ai fait et tout. Et elles voulaient s'en confectionner aussi elles-mêmes. Donc la feutrine pour découper des petits personnages ou des trucs comme ça, c'est l'idéal. Et franchement, elles sont bien, elles sont épaisses. Je vais vous montrer quelque chose. Si on les met comme ça, voilà, elles ne se plient pas dans tous les sens, elles tiennent debout. Donc voilà, c'est de la bonne qualité, elles sont assez épaisses, c'est génial. Je suis contente. Et j'ai pris aussi, pareil, à 89 centimes, des feuilles de mousse. Mais alors celles-ci, elles me paraissent bien plus fines. Pareil, c'est toujours pour faire des petites choses avec les filles. Voilà, plutôt des accessoires, des bijoux, des petites choses comme ça. Ouais, elles sont quand même fines, les feuilles de mousse, mais elles sont pas mal. Donc, on a 8 pièces différentes avec 8 couleurs différentes. Alors, 2, 4, 6, 8. Ok. Donc, en termes de couleurs, on a rouge, rose, jaune, vert, orange, bleu, blanc et noir. Voilà. Hop, comme ceci, on a un joli panaché de couleurs. Je vais vous montrer aussi la feutrine. La feutrine, c'est pareil, on a un joli panaché. Je crois que c'est les mêmes couleurs, d'ailleurs. C'est les mêmes couleurs. Il y avait aussi du papier, glitter, tout ça. Alors ça se trouve dans le rayon enfant, dans le rayon loisirs créatifs enfant, voilà. Donc la feutrine, pareil, hop, est-ce qu'on va arriver comme ça? Voilà, on a un joli panaché de couleurs aussi pour la feutrine, voilà. Du rose, du rouge, du orange. Le orange, il est sympa, il est un peu flash, quoi. Du jaune, voilà. Bon, bref. Lola, elle voudrait une barrette. Alors, elle a choisi une barrette coquelicot que j'avais faite. Et maintenant, elle voudrait une barrette tournesol, elle m'a dit. Donc, on va essayer de lui faire un tournesol en feutrine pour lui mettre sur une barrette. Et ensuite, alors, j'ai pris
De ça, c'est du terreau compressé. Alors, je ne sais pas du tout. Enfin, j'ai déjà utilisé du terreau compressé, mais je ne sais pas ce que celui-là vaut. Ça, c'était dans les 1 € je crois. Ouais, 99 centimes. Et c'est censé correspondre pour 10 litres. Donc, on va voir ce que... Enfin, on va voir. Je vais essayer de planter des choses là-dedans. J'ai pris un pchit comme ça à plante. Celui-là, il était à combien? Arroseur plante, 480 millilitres, 79 centimes. Ça, c'est pour humidifier les plantes. Et surtout parce qu'avec les filles, on a fait une expérience. On avait du gingembre. On a essayé de mettre 2 petits bouts de gingembre, un dans la terre et un dans de l'eau, pour voir ce qui pousse le mieux. Et ça fait des jolies plantes et des belles fleurs aussi. Et du coup, voilà, on essaie ça. Et pour humidifier la terre, le petit truc, le petit pchit, il est mieux que de verser de l'eau. Et en plus de ça aussi, c'est parce qu'on a prévu au mois de février de commencer les semis et de faire, voilà, de faire plein de choses. En parlant des semis qu'on a décidé de planter et tout, j'ai donc racheté 2 seaux comme ceci à moins d'1 €, donc qui sont à 95 centimes à Action. C'est des seaux de 12 litres au rayon bricolage homme, des seaux de maçon, ils appellent ça, je crois. Enfin, des seaux de construction, bon bref. C'est ouais, genre des seaux de maçon. Et l'année dernière, j'avais mis les pieds de tomates cerises dedans. Et franchement, nos pieds de tomates cerises là-dedans, ils faisaient jusqu'à 2 mètres. Et on a eu pas mal de tomates cerises, ça a bien marché. Je crois que l'année dernière, j'en ai déjà pris 3. Là, j'en ai repris 2. Et peut-être qu'au mois de février, s'il y en a encore, je retournerai en prendre. Parce que franchement, ça fait à moins d'1 € le contenant. Les pots à fleurs, vous les trouvez pas du tout à ce prix-là. C'est beaucoup plus cher. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'avec une mèche et une perceuse, je viens faire quelques trous dans le fond. Et voilà, ça fait très bien l'affaire, honnêtement, c'est génial. Et donc, en parlant du mois de février, des plantes et tout ça, je vais vous montrer. Alors, je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas avec moi. J'ai commandé des graines, justement, pour faire un balcon potager. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, voilà. J'étais chercher ma petite enveloppe que j'ai reçue hier par la poste de graines que j'ai commandées il y a quelques jours, je sais pas. Enfin, il y a eu le week-end et tout, mais je crois que ça a mis 4-5 jours à arriver. Enfin, ils disent sous 72 heures. Je pense que les délais sont respectés, c'est juste que voilà, avec le week-end, ça a été un peu plus long. Donc, j'ai commandé sur ce site, graines et bio. Des graines... des sachets de graines pour commencer au mois de février nos semis avec les filles. Donc, on a pour projet de faire un balcon potager. Enfin, vous savez qu'on a 2 balcons. L'année dernière, on avait déjà mis des tomates cerises, du poivron. Alors, ce qui a marché, les tomates cerises, ça a bien marché. On avait 3 pieds de tomates cerises et franchement, on en a eu pas mal. Les fraises, ça a bien marché. D'ailleurs, elles sont toujours là et je pense que cette année, elles vont repartir. On a des framboisiers. Voilà. Et donc, on aimerait diversifier tout ça. Et là, j'ai trouvé des graines trop rigolotes. Bon, alors, j'ai pris des capucines parce que ça fait des belles fleurs. Et que c'est aussi... Enfin, c'est bien d'avoir des fleurs comme ceci pour polliniser nos graines de... Enfin, pour polliniser notre jardin, c'est bien d'avoir des fleurs qui attirent les abeilles, voilà, ou les insectes en tout cas. Donc, j'ai pris des fleurs. Et puis, ça fait joli aussi d'avoir des fleurs. On va essayer de mettre des aubergines blanches. Alors, c'est des mini-légumes. Voilà, c'est marqué culture en pot. Et c'est des mini-légumes, c'est ce qui m'a plu. C'est la marque La Semence Bio. Donc, c'est des aubergines blanches rondes à œufs. Et en fait, c'est tout des semences reproductibles. Donc voilà, on a les aubergines blanches comme ça. Des petites aubergines, ça va être sympa. Ensuite, on a des mini poivrons parce qu'on avait mis un arbre à poivrons. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, un poivronnier, je vais vous dire, mais je suis pas sûre du nom. On avait mis le poivron dans un grand contenant aussi. Mais on n'a eu que 2 poivrons. Du coup, je me suis dit qu'en mini, ça serait peut-être sympa et qu'on en aurait un petit peu... Enfin, on en aurait plusieurs. Voilà. Donc, les poivrons, ils sont jaunes. Voilà. J'ai pris des tomates cerises jaunes. Mais pareil, ça, c'est bon, c'est des mini-légumes, donc ça pousse bien dans mes pots. On a pris... Alors ça, c'est un essai. C'est la première fois que j'en plante. Même en jardin, j'en ai jamais essayé. Après, ici, on a un climat beaucoup plus doux qu'en Haute-Savoie, avec des périodes de... jusqu'à septembre, voire octobre,
on n'a pas, il fait pas froid du tout, quoi, je veux dire. Donc, je vais essayer de mettre des mini pastèques. Alors, ça, c'est même les pastèques classiques et tout, j'ai jamais essayé même en jardin. Hein. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un test. C'est pour voir si ça marche ou pas. On a repris des radis parce que nous, on aime beaucoup les radis. Voilà, les radis, c'est un truc qui marche très bien en jardinière, en pot. Par exemple, quand je plante mes tomates cerises dans les pots, au début, quand elles sont pas très très grandes, on met à la volée quelques radis par-ci par-là. Au pied, ça fait un peu un couvert pour garder l'eau et en même temps, ça nous permet d'avoir deux choses dans le même pot, puisque comme on est en pot, on a aussi la contrainte de l'espace qu'il faut optimiser au maximum et tout. Et puis les radis, ça, tout le monde aime, donc voilà, c'est génial. C'est comme la salade, c'est le radis salade, je crois que c'est le truc qu'on mange le plus toute la saison, voilà. Et qui pousse très bien dans les pots. Et ensuite, j'ai essayé, alors ça, c'est des mini concombres spéciales pour culture en pot, pareil. Donc c'est pareil, on va essayer. Ils disent que ça se sème d'avril à juin et on récolte 2 à 3 mois après la semis. Il y a 10 pieds. Donc, et que ça se mange cru, comme des concombres classiques. Les filles aiment bien les concombres, alors je me suis dit qu'on allait essayer ces mini concombres. Donc voilà. Donc à partir de février, je vais aussi vous faire des vidéos, on va pas dire jardinage, mais plutôt de... Enfin si, ça sera des vidéos jardinage, puisque de toute façon, voilà. Mais surtout sur ce qu'il est possible de faire dans un espace restreint comme nous, le balcon, pour pouvoir quand même avoir... on va pas atteindre une autonomie alimentaire sur les balcons, c'est sûr et certain. Déjà, j'ai de la chance parce que moi, j'ai 2 balcons. J'en ai un qui est exposé sud-est et l'autre nord-ouest. Mais du coup... ça permet que voilà, tout ce qui est tomate et tout, je le mets sur le balcon au sud. Franchement, ça marche très bien et tout. Et les choses qui sont un peu plus fragiles, je peux les mettre sur l'autre balcon qui est au nord. Et franchement, c'est bien puisque voilà, on a les 2 expositions. Et du coup, c'est déjà bien d'avoir ces 2 expositions. Il faut savoir aussi, selon l'exposition qu'on a, ça poussera plus ou moins. Enfin voilà, il faut vraiment essayer. L'année dernière, on a essayé. On a pas mal de choses qui ont marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché du tout. Comme je vous dis, le poivron classique, on a eu 2 poivrons pas très grands. Voilà, on s'est dit, on va essayer d'améliorer ça. J'aimerais aussi fabriquer un lombricomposteur pour mettre sur mon balcon. Parce que on fait beaucoup de déchets de cuisine. Bon, jusqu'à maintenant, je les mets dans un seau et je les donne à des amis qui ont un jardin et qui font un compost ou quoi. Mais moi, j'aimerais bien faire mon compost et pouvoir récupérer du terreau pour éviter de racheter du terreau continuellement et tout, puisque moi, j'ai pas mal de plantes aussi en intérieur et que on a des plantes à l'intérieur, on a des plantes à l'extérieur et qu'on veut se nourrir grâce à ce qu'on va planter aussi sur le balcon. Donc voilà. Donc on vous dira au fur et à mesure, voilà, un peu tout ce qu'on va faire et tout. Et j'espère que ce genre de vidéos qui seront plutôt nouvelles sur la chaîne, où on va parler plus de potager, de cuisine, de choses comme ça, vous plairont, voilà. Donc oui, ça sera à partir de février à peu près, parce que je vais commencer mes semis en février en intérieur, évidemment. Pour pouvoir avoir des plants assez grands au mois de mars, quand il y aura la fin des gelées, pour pouvoir les mettre à l'extérieur. L'année dernière, on avait déjà fait les semis avec les filles et franchement, les semis, ça avait bien marché aussi. Enfin, voilà. On était contente de tout ce qu'on avait à la maison. Et dans les graines qui me restent de l'année dernière, on doit avoir du basilic, de la ciboulette, tout ce qui est aromate et tout. Et de toute façon, début février, je compte faire une commande d'une box spéciale balcon. Mais là, je vous en reparlerai. Je ferai une ouverture dédiée à ça. D'une association qui s'appelle Cocopelli, qui est ici en Ariège, que j'aime beaucoup, qui a des valeurs qui sont importantes pour moi. Je vais vous en parler un petit peu, mais voilà, vous allez comprendre que, moi, ce qui me plaît aussi dans cette association, c'est une association, donc c'est des graines qui sont reproductibles, c'est-à-dire que quand on arrive à la fin, si on laisse les légumes monter en graines et qu'on récupère nos graines, on peut les replanter, les ressemer l'année d'après. Ils ont aussi toute une partie très humanitaire où ils envoient donc 400 colis par an dans des pays pauvres pour qu'ils puissent se nourrir et s'alimenter. Avec tout, donc dans ces colis, il y a les graines, il y a toutes les explications, les fiches techniques, comment aller de semer sa graine jusqu'à jusqu'à laisser
comment la plante, enfin faire les graines, récupérer les graines, comment les conserver, les stocker pour pouvoir les réutiliser les années d'après, afin que voilà ces populations puissent se nourrir convenablement. C'est beaucoup, enfin. Après, ça a été aussi critiqué parce qu'il faut dire que toutes les graines ne sont pas attestées, comme dans les grands groupes, on va dire, qui font ce genre de choses et que du coup, il y a des graines qui poussent pas forcément, enfin, qui poussent pas forcément. Il y a quand même on va dire, il y a un pourcentage, voilà, c'est pas non plus 50% du paquet de graines qu'ils vont envoyer, mais il y a quand même un pourcentage qui peut ne pas pousser. Eh ben oui, mais ça fait partie du truc aussi, enfin voilà. Et donc en fait, cette association, ils font déjà une adhésion. Dans cette adhésion, elle est de 20 €, je crois, l'adhésion première. Elle permet d'avoir des réductions sur les sachets de graines, enfin de semences et tout, et plein de choses et de les aider dans ce projet pour envoyer voilà, leurs 400 colis par an à des gens qui ont besoin voilà, pour vivre. Et donc, moi, j'ai découvert cette association et tout. Je vais aller déjà directement là-bas parce que j'ai vu qu'ils faisaient un kit pour les balcons, justement, qui m'intéresse. Et je vais certainement aussi prendre l'adhésion pour pouvoir aider, voilà, au parrainage. Sachant que le kit, je crois que le kit, il est pas, même avec l'adhésion, il n'est pas soumis à réduction, mais en fait, je m'en fiche. Si je prends l'adhésion, c'est juste pour le fait de pouvoir aider des gens qui sont dans le besoin à avoir des graines, pouvoir cultiver leur nourriture et pouvoir manger et faire manger leur famille, leurs enfants, voilà. Bon, c'est juste dans cet esprit-là et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette association et voilà. C'est une association et c'est pas une, enfin, ils sont pas, c'est pas une grande marque comme on peut voir, voilà, d'habitude quoi. Je sais, chez nous, ils font les marchés, tout ça, enfin, sur l'Ariège, ils sont bien connus quand même. Et moi, ils sont à 25 minutes de la maison, je crois, le site où il y a la vente. Mais on peut aussi commander sur Internet. Du coup, voilà. Mais du coup, je vous reparlerai de cette association plus en détail, je pense. Donc voilà, voilà pour ce haul retour de course, grand blablabla. Donc voilà, cette semaine j'ai les filles. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire des tutos parce que jeudi Lucie n'a pas école. Hier on était lundi, c'est Lola qui était qu'à contact pour le Covid. Alors franchement ça commence à me pomper l'air parce qu'en fait on l'amène le matin à l'école et nous disent faut passer à la pharmacie chercher les tests. On va chercher les autotests, on rentre à la maison, je la teste. On attend le résultat, je la ramène à l'école, il était déjà 10h30, il faut remplir l'attestation comme quoi on a bien fait le test, nanani nanana. Donc hier j'ai perdu la moitié de ma matinée pour ça. Aujourd'hui on est mardi, voilà ma matinée, j'ai dû aller faire 2-3 courses, j'avais des choses à faire en ville aussi, donc voilà ma matinée elle est presque foutue. Et mercredi j'ai les filles, jeudi il y a Lucie qui n'a pas école, donc j'ai Lucie. Et après, il me restera vendredi. Donc, la semaine sera vite passée. Voilà pourquoi j'essaye de faire des tutos d'avance pour les semaines où il n'y a pas les filles. Là, j'ai encore un tuto qui va arriver jeudi. Je crois que j'avais filmé la semaine dernière. Jeudi ou vendredi, parce que du coup, je vais peut-être... là, on est mardi. Vous avez eu un tuto ce matin. Je vais mettre le haul demain, donc ça sera mercredi, je pense. Et donc, vendredi, vous aurez un autre tuto. Et après, je ne sais pas si vous en aurez un pour le week-end ou plutôt la semaine prochaine. Voilà, ce sera selon ce que je pourrais faire. Donc voilà, là je vais aller avancer aujourd'hui. Mon objectif c'est de faire la cuisine pour aujourd'hui, donc mardi soir, mercredi midi, mercredi soir. Comme ça je suis tranquille sur les repas et demain je peux profiter des filles. Voilà. Sinon, voilà, rien de plus. C'est tout. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que tout va bien chez vous. Au revoir!